monsieur, connard. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans La vie du connard en vidéo, je suis Joseph Ali et j'ai été regarder Gran Turismo de Neil Blomkamp. Vamonos! All I ever wanted to do is be a racer. I'm doing it, whether you believe in me or not. 10 of you are the best Gran Turismo players in the world. Now is your chance to compete in professional racing. This is not a video game. This is reality. I know you're scared, whether you like it or not. You are in this race. Yann est un geek adepte de Gran Turismo aux grandes dames de son père qui aimerait que son fils suive une voie un petit peu plus réaliste. Le constructeur Nissan décide de recruter ses prochains pilotes parmi les tout meilleurs joueurs de Gran Turismo. Yann fait partie de ces tout meilleurs joueurs et il devra se battre à chaque étape pour gagner sa légitimité. La photographie, c'est propre, c'est sobre, c'est suffisamment travaillé, c'est plutôt bien filmé et en tout cas c'est assez satisfaisant. À la réalisation, c'est très maîtrisé, il y a de bonnes idées, Neil Blomkamp maîtrise son sujet, il arrive quand même à garder un petit peu sa patte qu'on lui connaît de ses films précédents. Donc au niveau de la réalisation, on est plutôt pas mal. À la mise en scène, on est très classique, très efficace, c'est super clair. Il y a quelques petites idées de mise en scène originales qui des fois peuvent sembler un petit peu faciles, mais qui au final vont très très bien dans le métrage et j'ai trouvé ça plutôt agréable. Pour ce qui est du scénario, l'intrigue est très bonne, même si c'est vrai que c'est basé sur des faits réels, donc c'est pas une intrigue qui a demandé beaucoup d'originalité en termes de création. Par contre, c'est plutôt bien écrit. Dans la première partie du film, il y a des moments qui sont un petit peu surdialogués, mais ça s'estompe plus on avance. En plus, j'ai trouvé intéressant le fait que ça réussisse à aborder, du moins effleurer certains thèmes au-delà du thème principal qui était donc la course automobile avec le côté thématique sportive, du dépassement de soi, du fait de prouver qu'on vaut mieux que ce qu'on pense, que ce qu'on vaut. Donc au niveau du scénario, j'ai trouvé ça plutôt bien écrit. Au casting, Archie Madekwe, que j'avais pu découvrir dans la série Si, l'excellente série Si que vous pouvez retrouver sur Apple TV+, force est de constater qu'il confirme le talent qu'il avait déjà montré. Il est très mature dans sa façon d'aborder le rôle, dans sa façon de jouer. Il est hyper crédible et il travaille bien. Donc, très bon boulot. David Harbour, il est à la hauteur de son niveau. Il n'a pas vraiment besoin de forcer son talent, mais ça le fait grave. Donc, good job aussi. Orlando Bloom, c'est aussi beaucoup de talent et de savoir-faire, donc ça fonctionne bien. Djimon Hounsou, malgré le peu de temps qu'on le voit, je trouve qu'il a quand même réussi à faire une jolie performance d'acteur. Il fait très bien son travail, il tient très bien son rang. Jerry Halliwell Horner, l'ex-Spice Girl, Ginger Spice je crois. Elle est surprenante parce que c'est une bonne actrice, je trouve. Il n'y a pas beaucoup de moments, mais le peu de moments où elle s'exprime bien, elle joue bien son rôle, elle est totalement crédible. Donc franchement, bravo à elle, bonne surprise dans ce film-là. Sinon, le reste du casting se comporte pour tout le monde plutôt bien. Celui qui joue l'antagoniste, ça va, il a la tête de l'emploi, il n'a pas grand chose à faire. Donc non, ça va, le casting s'est plutôt bien comporté, donc rien à dire là-dessus. Au niveau des VFX et de l'action, naturellement, c'est surtout des scènes en voiture, et j'ai trouvé ça remarquablement bien fait, bien exécuté, c'est prenant, bien réalisé, bien filmé, bien chorégraphié. Franchement, c'est super bien. Quand on allie en fait la technicité des effets spéciaux et des cascades avec la mise en scène de Neil Blomkamp, je trouve qu'on a vraiment l'alliage de deux bons composants, donc vraiment un compartiment dans lequel il n'y a rien à redire, c'est nickel. Pour ce qui est de la musique, alors, avant de m'attaquer au score original qui en fait on n'entend pas beaucoup et puis au final le score original c'est un petit peu un score passe-partout j'ai trouvé. Par contre, au niveau de la playlist et des musiques qui sont utilisées, déjà
+1 pour l'utilisation de Black Sabbath Paranoid. Après, j'ai trouvé qu'il y avait trop de musique. Je m'en plains souvent, mais si vous voulez, on a l'impression qu'il y a une playlist qui est en fond. Autant des fois c'est super utile au niveau de la mise en scène, autant à un moment donné c'est tellement utilisé qu'on se demande si voilà, il y a peut-être des moments où c'est pas nécessaire. Donc moi personnellement j'ai trouvé qu'il y avait une surutilisation de la musique, mais dans l'ensemble ça le fait. Donc un bon film, une bonne histoire, une bonne réalisation, un bon casting, un bon moment à passer. La note ce sera 7 sur 10, mais ça on s'en fout, moi je suis qu'un connard qui donne son avis. Gran Turismo, c'est la bonne surprise de cet été en termes de divertissement grand public, blockbuster. Franchement, je l'ai même trouvé mieux un petit peu, en tout cas plus prenant que Mission Impossible. Après c'est peut-être parce que j'aime la vitesse et les courses de bagnole, mais en tout cas j'ai trouvé qu'au-delà, justement, au-delà du fait que ce soit un film qui plaise aux gens qui aiment les courses de voiture, c'est un film qui est vraiment destiné à plaire à ceux qui aiment bien ça, à ceux qui aiment bien le jeu, et même aux autres, à ceux qui ne connaissent pas, aux profanes. Personnellement, j'ai regretté un petit peu qu'on ne soit pas allé plus en profondeur pour tout ce qui est l'aspect technique, la préparation du véhicule, la connivence qu'il doit y avoir entre l'équipe et le pilote, ou au moins un des préparateurs et le pilote par rapport à tout ce qui est mécanique. J'ai trouvé que l'aspect mécanique était pas du tout exploré. Après, je peux comprendre Neil Blomkamp qui fait un film quand même qui est grand public et qui veut pas faire un film de 3 heures. Déjà là, il y en a pour 2h15, mais on les sent pas du tout. Et j'ai compris, il a choisi un axe de récit qui, à mon avis, s'oriente plus pour un large public et c'est réussi. C'est un excellent divertissement. Personnellement, dans tout ce qui est grand public, blockbuster, qu'on peut aller voir en famille, etc., depuis le début de cet été, c'est pour moi le plus satisfaisant. Donc, je le recommande vivement, je le recommande fort. Voilà, ce sera tout pour cet avis en vidéo. N'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire. De toute façon, dites ce que vous voulez en commentaire, c'est toujours très bienvenu. Abonnez-vous pour ne pas manquer les futurs contenus. Mettez des pouces, ça vous permet de me récompenser totalement gratuitement. Vous avez également la possibilité de me soutenir de manière plus altruiste et généreuse via le super chat ici même ou alors sur Tipeee ou Paypal. Les liens sont dans la description. Je vous dis à très vite. D'ici là, take care. Cheers.